Osons le dire, la théorie de Goji prend toute la carrière de Urarat. C'est bon, faut dire la vérité maintenant. D'un moment, en 2022, on dit les termes, quoi. C'est Joy Boy, il y a 800 ans, qui aurait pris la décision d'enfermer Pluton sur Wano Kuni et surtout d'isoler l'île entière. Il aurait fait une telle chose pour protéger cette nation d'un grand pouvoir, celui Pas dur. du gouvernement mondial, qui a été capable de détruire l'ancien royaume. À Effectivement. mon sens, grâce à l'utilisation d'une autre arme antique appelée Uranus, aussi appelée Im. Joy Boy savait que si le gouvernement mondial découvrait l'emplacement de Pluton, qu'il cherchait déjà à l'époque de Tom, alors ils obtiendraient un trop grand pouvoir et l'aube ne pourrait plus être levée sur le monde. Wano Kuni devait alors protéger cette arme antique en attendant. Bah oui, mais il l'a dit, Rob Lucci, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, tu leur montres l'information, tu leur montres le truc qu'ils ne veulent pas comprendre. Rob Lucci dit que le GM veut les armes antiques pour arrêter la piraterie. C'est bien que le GM peut pas arrêter la piraterie parce que la marine n'égale pas 4 équipages Yonko. C'est pour ça que je vous dis, tout est lié à la puissance en fait. Armes antiques, GM, Yonko, tout est lié. En fait, tout est lié à la puissance. L'oxygène de tout ça, c'est quoi? C'est la puissance en fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On parle avec des gens qui font le procès d'Oda. Voilà. Le retour de Joy Boy, Luffy. C'est la raison pour laquelle Oden voulait ouvrir les frontières de son pays pour préparer son arrivée, car Joy Boy aura besoin de Pluton pour combattre et vaincre le gouvernement. Et plus précisément car Joy Boy est le guide des armes antiques, il est celui qui doit les utiliser de façon à sauver le monde et non le détruire. La première notion que nous avons de cette entité antique remonte à l'île des hommes Vous vous rappelez les reacts de Goji qu'on avait fait, on parlait de Joy Boy, ce clown, le spectacle continue. Ah, le spectacle, il était à son apogée. poissons Oh, ou une bordel. preuve écrite liée Joy Boy à l'arme antique Poséidon, l'ancienne princesse sirène. Aujourd'hui encore, nous apprenons que pour Joy Boy, il faut libérer Pluton. Il faut ouvrir les frontières. Et pour ce faire, un être millénaire était présent au large de Wano Kuni, Zunesha. Ce même Zunesha qui est par un heureux fruit Ah, d'ailleurs, je suis sur une théorie là. Oh là 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 là. Sur la fin là, c'est fini là. Là, j'ai le truc parfait là. Là, c'est finito comme les amiraux. Là. C'est finito comme les amiraux. Vraiment foutu. du hasard, l'allié, le Nakama de Joy Boy. Pluton, Zunesha et Joy Boy formeraient alors un trio unique et nécessaire à l'utilisation de l'arme antique. D'après ce que laissait comprendre Momonosuke en ne voulant pas ouvrir Wano Kuni tout de suite, la présence de Zunesha était alors injustifiée et inutile, raison pour laquelle l'éléphant a aussitôt quitté le large de l'île. Mais s'ils reviennent dans un futur plus ou moins proche, ça sera pour détruire les barrières rocheuses de Wano Kuni, ouvrir à nouveau ses frontières au monde entier et par-dessus tout, c'est ici que le rôle de Joy Boy aura un sens, grâce à Zunesha qui tractera et guidera le plus puissant bateau du monde, celui capable de détruire une île. Les Kozuki rempliront finalement leur rôle, Momonosuke aura ordonné à Zunesha d'ouvrir Wano Kuni pour Joy Boy afin que ce dernier s'empare de Pluton et que tous ensemble déclarent la guerre finale au gouvernement mondial pour instaurer la paix de l'ancien royaume d'autrefois. Tout ça, le père de Oden et Robin ne pouvait pas le savoir dans ce chapitre, mais nous le pouvons, et ce grâce à tous les éléments dispersés au fil des années par Oda. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, on aime Goji. Tu viens de ridiculiser Urarat. C'est bon, osons le dire. Absolument que je fasse une plus grosse vidéo de sujet car le caler dans une review limite les arguments et le développement du scénario, mais normalement vous avez compris le gros de cette théorie, le principal. Vous aurez également sans doute remarqué que je n'ai pas parlé de Kaido et Big Mom. Après tout, ils ont traversé le sol de Wano Kuni pour atteindre un endroit qui semble être le lieu de l'ancien Wano. Sauf que oui et non. Déjà, ils étaient dans une chambre magmatique et ils ont déclenché une éruption volcanique. Oh, on a une petite divergence chez nos chers youtubeurs. Ok, donc deux camps s'affrontent. Kaido Big Mom, là, pas là. Ok. Normalement, tout le magma condensé à l'intérieur a dû s'éjecter, donc Kaido et Big Mom avec. C'est logique. De plus, il faudrait que Pluton se trouve Ouh là là là, il a dit c'est logique. carrément dans la lave. Alors soit Kaido et Big Mom sont coincés à l'endroit précis où se trouve Pluton sans avoir été expulsés par l'éruption et l'ont donc découvert, soit ils ont détruit une partie de Pluton pendant leur chute. La première option sous-entend quand même que les deux empereurs vont revenir sur le devant de la scène en tant que méchants et avec une arme antique. J'ai peur que ça fasse un petit peu redondant et j'avoue ne pas être giga fan du scénario, ils ont eu deux arcs à eux, la suite appartient à Luffy, Shanks, Barbe Noire et le gouvernement. La deuxième option est par contre giga intéressante. Imaginez que Pluton est détruite. Comment faire ? Eh bien ça tombe bien, sur Wano Kuni se trouve Minamoto, un charpentier légendaire. Tiens, Minamoto, maître charpentier de légende.
L'homme qui a construit la demeure de Kaido. Tiens, 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 Minatomo. Et Franky, un autre charpentier d'exception qui possédait justement les plans de construction de cette arme. Si Pluton Minamoto en moto. Tiens, tiens, tiens. est détruite, ils devront simplement la reconstruire et ils pourront le faire grâce à Tom. Affaire réglée. Boucle. C'est Minamoto qui fait le tour de la ville. À chaque fois on l'entend. Blond, blond, mais je pensais que c'était Squardo, mais en fait non. C'est Minamoto. Bouclée. On a passé beaucoup de temps sur cette partie, elle m'a passionné. Il est parti de Wano Kuni, là, je sais pas ce qu'il fait. Rentre chez toi, Minamoto, dégage. Tu fais chier, là. J'espère que ça en était de même pour vous. Désormais, dirigeons-nous vers le final de ce chapitre. Alors que le combat de Ryukugyu contre Momonosuke bat son plein, D'ailleurs, l'auteur... non, pas Minamoto. Je rigole. Non, mais l'auteur a dit que c'est lui qui avait réparé la porte qu'avait détruit Iguma. Voilà, il est parti de Nokuni, il est revenu. Il est tellement fort, il est en moto, c'est Minamoto. un certain Shanks le Roux intervient, sans bouger de son bateau, afin de dissuader... Oh là là, c'est bon, il va dire les termes là. C'est bon, Goji est énervé. Attendez, je m'étire. Ouh là 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 là. Attendez. On se met bien là. Goji va chier sur Ryukugyu. Let's go. Amiral grâce à la puissance incroyable de son Haki des Rois. Paralysé, Ryukugyu abandonne, ne se sentant pas de taille pour affronter le Yonko. Nous découvrons par la même occasion que Luffy, Peak Fiction. Zoro, Sanji et Jinbe, le quatuor infernal des Mugiwara, étaient spectateurs au loin du combat des samouraïs contre l'amiral, prêts à intervenir au cas où ça dégénère. Il va se battre la Goji. Et pour la première fois depuis le tout premier chapitre, Luffy ressent la présence de Shanks, faisant ainsi ressurgir de profonds souvenirs en lui. Bon, clairement, une partie encore 10 sur 10 de ce chapitre. Tout d'abord, j'ai vraiment adoré la réaction de Luffy. Là, il fait monter un petit peu, je connais un petit peu cette technique, là, il fait monter un petit peu le truc, il parle de la fin... Ça va arriver là, je sens il va taper sur Ryukugyu là. Mitroglou les foutu là, Peak Fiction. Ça prouve la confiance qu'ils ont en Momonosuke et les fourreaux, mais aussi que désormais la marine et les amiraux ne sont plus une menace. Il faut dire ce qui est, comment pourrait-il craindre un amiral seul alors qu'ils ont vaincu Kaido, le plus puissant pirate des mers que la marine elle-même craignait. Je sais que les rapports de force sont source de débats enflammés dans la communauté, j'adorais ça aussi à l'époque, maintenant je suis beaucoup moins intéressé, mais il était évident que Ryukugyu n'avait pas une seule chance, ne serait-ce que contre Luffy, sauf s'il dévoilait Dis-moi en plus, Goji. des pouvoirs totalement de fou, une stratégie de dingue pour voler Nico Robin, sa présence était déjà vouée à l'échec. Alors quelle a été l'utilité de le faire venir avec tant d'arrogance pour le faire partir la queue entre les jambes 3 chapitres plus loin? Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai l'impression que c'est la même pour plusieurs personnages ces derniers temps. Ça arrive, il va le chier dessus là, ça arrive, je le sens là. Lui, Zunesha, bien qu'il y avait une explication si on suit ma théorie, et surtout Shanks. Donc ouais, Ryukugyu, très stylé, absolument fan de son flou du démon et de ce qu'il pourrait véritablement être, mais pour le reste, bon, voilà. Pour ce qui est de Shanks désormais, là encore j'ai 2 ou 3 points sur lesquels je voulais revenir. Dans un flashback, nous pouvons remarquer la silhouette douteuse. Ah bah non, je pensais qu'il allait vraiment lui chier dessus. Mais non, bah écoutez, pour lui il a dit que c'était normal. Oh, c'est mieux que rien. Hein. Il a dit que c'était normal et que dans tous les cas, il avait aucune chance. Sa présumée fille dans le nouveau film One Piece Red. C'est un point important, crucial même, puisqu'il permet en partie de considérer ce film comme canon dans l'histoire. Je dis en partie car c'est ce qui est déjà arrivé dans 2 films de One Piece. Shiki de Strong World était bien canon, il existe dans l'œuvre. Oui, Goji il a mis des gants là, il voulait pas le gifler. Il a dit oui, les rapports de force, ça m'intéresse plus trop. Goji, on est entre nous, c'est bon, tu pouvais le chier dessus, hein, c'est bon. Pourtant, le film et ses événements, eux, n'existent pas. Pareil pour Stampede, le vrai sens de l'Aftel a été révélé dedans avant de l'être dans le manga, ainsi qu'une scène entre Roger et Rayleigh. Pourtant, eh bien, les événements de Stampede, le combat contre Belette, ça n'existe pas dans l'histoire du manga. Ça sera donc la même pour One Piece Red. Uta existe bien dans le monde de One Piece, elle a peut-être donc véritablement un lien avec Shanks, c'est même quasi... Eh attendez, il y avait Sengoku. Il est où? Il est là. Shiki de Strong. Il y avait Sengoku. Il est vrai que le lion d'or a réussi à s'échapper, mais c'était il y a 20 ans, et ce pirate était capable de flotter dans les airs. Depuis, nous n'avons jamais eu à revivre pareille humiliation sur les centaines de milliers de détenus qui sont passés par cette prison. Ah ouais, là, Sengoku, là, il pense à Shiki, là. Là, dans sa tête, il se dit... Shiki... Sengoku, je suis sûr, hein. Même lui, il est au courant que des gens pensent qu'il peut gérer Shiki, et dans sa tête, c'est chaud. J'aurais dit, oh, heureusement que les gens pensent que je peux le gérer, hein, parce qu'en vrai de vrai, je me fais péter en 4. Il le sait très bien.
World était bien canon, il existe dans l'œuvre, pourtant le film et ses événements, Quelle humiliation, nous sommes humiliés. eux, n'existent pas. Pareil pour Stampede, le vrai sens de Laftel a été révélé dedans avant de l'être dans le manga, ainsi qu'une scène entre Roger et Riley. Pourtant, eh bien, les événements de Stampede, le combat contre Belette, ça n'existe pas dans l'histoire du manga. Ça sera donc la même pour One Piece Red. Uta existe bien dans le monde de One Piece, elle a peut-être donc véritablement un lien avec Shanks, c'est Il ment sur son CV, j'avoue. Sengoku, sur son CV qu'il a donné à Kong, il a écrit j'ai combattu. Tu sais, c'est comme Garp avec Roger. J'ai combattu d'égal à égal ou je sais pas quoi. Je suis le rival de Shiki. Voilà. Moi je suis Kong, je lui dis attends, mais ok, mais t'étais son rival, mais à quelle époque? Et là il va avoir chaud, Sengoku, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? J'étais son rival quand on avait 13 ans. Oui, ok, d'accord, oui. quasiment sûr à en voir ce chapitre, mais tout ce qui se passera dans la chronologie du film, dans le présent du film, Sengo Fraude n'existera pas. Donc voilà, ça reste une très bonne surprise et j'ai encore plus hâte de découvrir Red désormais, le très bon coup marketing bien joué. Maintenant, la puissance de Shanks. Bon, clairement, utilisons les termes. C'est quoi ce merdier? Shanks a déjà prouvé avoir un acquis dépassant les limites de l'imaginaire. Voilà, Goji, on dit les termes, c'est quoi ce merdier, voilà. Même l'équipe... Rentre dans les rapports de force, mon ami. Rejoins le bon côté. de Barbe Blanche, le rival de Roger, Dis-leur. reconnaissait sa puissance délirante. Mais la preuve que l'on a aujourd'hui dépasse encore plus nos espérances. Shanks a peut-être la meilleure utilisation de Haki dans tout One Piece. S'il ne possède pas de fruit du démon, alors la logique voudrait que pour le mettre sur un pied d'égalité avec les autres empereurs, il ait un Haki absolument terrifiant. C'est une contrepartie totalement honorable et il a très bien démontré en ciblant une... Sengoku, il aurait pu avoir le niveau Yonko, mais ligaments croisés, tu connais. Une seule personne avec son pouvoir et littéralement être capable de Oh le là 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 là. Il a paralysé un amiral. Oh, foutu Hakimen. paralyser. Généralement, quand le Haki des rois est utilisé, il paralyse les adversaires, oui, mais totalement inférieur. Là, Shanks est parvenu à le faire, mais sur un amiral. C'est vraiment prodigieux. C'est fou. Une chose m'interpelle cependant, comment savait-il que Ryukugyu était ici? Comment a-t-il pu le localiser? Comment et pourquoi Shanks intervient toujours quand on s'y attend pas? La preuve avec Luffy qui allait se faire becter par le monstre marin au milieu de la mer, il a tout de suite localisé et sauvé. Pareil pour Kobe contre Akainu, Shanks est apparu de nulle part et a tout de suite localisé. Oh là 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 là. Il a tout de suite localisé et sauvé. Pareil pour Kobe contre Akainu, Shanks Shanks est apparu de nulle part et a tout de suite localisé le danger. S'il est tant spécialisé dans le Haki, alors je me demande si finalement Shanks n'a pas débloqué les stades les plus avancés de ce fameux Haki. Des stades que même les plus grands combattants n'ont pas atteints. Si Shanks a le meilleur des Haki des rois qui nous a été donné de voir, alors il doit avoir le meilleur Haki de l'observation et le meilleur Haki de l'armement. Oui. C'est ce qu'on disait il y a plusieurs années sur l'Euro Jackson, mes amis. Rejoignez le navire. Rejoignez-nous. Mais oui, c'est comme ça la vie. Également, s'il parvient à se déplacer... Moi, ce que je dis en 2016, Urarat le dira en 2023. Voilà. si vite et par-dessus tout à prévoir et sentir des choses aussi loin, c'est peut-être car son Haki l'observation lui permet de voir un futur encore plus lointain que Katakuri lui-même. Pour l'instant, c'est toujours compliqué de parler de la vie. Je vous ai dit, j'ai le schéma des Yonko, j'ai le schéma de l'équipage de Shanks, j'ai tous les schémas. J'ai tous les schémas, ils sont arrivés, ils ont voulu me faire croire que Ryukugyu avait le niveau Yonko. Vous pensez, vous parlez à qui? Vous parlez à l'Euro Jackson, les amis, vous avez perdu. Eh oui, c'est pas grave, vous avez joué, vous avez perdu, maintenant il faut... Voilà, faut se rendre compte que vous avez perdu. Ça arrive, hein. Quand on perd, il faut dire on a perdu. Et vous avez perdu. C'est tout. Véritablement. Mais là, ils sont là, c'est bon, les gars, vous avez perdu. Maintenant, ils sont là en mode oui, mais non, on n'a pas dit Yonko, on a dit intermédiaire. Arrête. T'as dit que Ryukugyu avait battu King et Queen facilement. Et qu'ils étaient soignés et tout. Et donc là, quel niveau? Bah, Yonko. Il n'y a qu'un niveau Yonko pour battre deux commandants si facilement. Non, voilà. Mais non, ça n'assume plus. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est que... Non, en fait, c'est que Kainu. Vous avez perdu, c'est tout. Puissance de Shanks, mais il nous a malgré tout prouvé l'ampleur que peut prendre sa force et l'impact qu'elle a sur les monstrueux amiraux de la marine. Et pour finir, Shanks quitte finalement Wano Kuni et remet sa rencontre avec Luffy, à plus tard. Du coup, le véritable sens de sa présence reste encore flou, mais comme je le disais dans la dernière... De toute façon, il y a toutes les preuves sur Ryu Sensei Prime. Ceux qui disent oui, mais le débat Yonko, ça n'existe pas, vous foutez de nous, quoi. Ça fait 4 mois qu'on voit tous les power leveling, on voit tous les trades, on voit toutes les vidéos. Faudrait peut-être arrêter de rigoler, là. C'est bon, les gars. On a toutes les preuves, là. Faudrait pas prendre les gens pour des imbéciles, quand même. Ça fait
4 mois sur SNC Prime, on fait que ça. Ça fait 4 mois qu'on est dessus. Vous pensez, il y a toutes les preuves, hein. Tout est sur SNC Prime, hein. Il y a tout là-bas. Vous êtes fous, quoi. Ils sont là en mode, oui, mais non, ça n'a pas existé, on n'a pas dit ça, mais t'as sérieux ou quoi? Il y a tout. Il attend que le Comme Monsieur Youdou. Monsieur Youdou, tu es le prochain sur la liste, mon ami. Monsieur Youdou, c'est bientôt le retour de la légende. Je ne t'ai pas oublié, Monsieur Youdou. Hein? Quand t'as dit, oui, Ryo dit n'importe quoi, vous verrez, Aramaki va faire une masterclass. Tu crois que je t'ai oublié? Monsieur Youdou, Lauro Jackson n'oublie personne, mon ami. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Tu crois que je vais te laisser tranquille, Youdou? Tu es foutu! Non, je rigole. Non, je rigole. Mais non, mais bien évidemment, comme d'habitude, voilà, petite rigolade. devienne roi des pirates avant de se retrouver. Sinon, pourquoi ne l'aurait-il pas fait là, maintenant? Tout ce qu'on sait, c'est que D'ailleurs, heureusement qu'il y a Ryo Sensei Prime, hein, parce que maintenant il y a toutes les preuves. Hein. Ceux qui veulent pas assumer et tout, il y a tout, hein. Arrêtez, hein. c'est pas pour tout de suite. Alors la théorie de Shanks Mastermind, elle, où en est-elle? Eh bien pareil, pas de nouveauté et on n'est pas prêt d'en avoir. L'objectif d'Oda est désormais de mener Luffy au 4ème. Ah, par contre, je vous ai pas dit, je suis terriblement triste. Depuis le chapitre, je ne reçois plus de messages d'anglophones tard le soir pour me dire que les amis Ronnie Yonko. Ouais, c'est horrible. Ouais, je suis terriblement attristé en fait, parce qu'habituellement je me réveille, tac, je regarde les messages, je vois, hop, les messages de la nuit, c'est Sengoku égale Shiki, Garp égale Roger, Ryukugyo supérieur à 3 commandants, depuis 2 jours, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis terriblement triste, je suis dévasté. De Poneglyph, j'imagine que Shanks ne réapparaîtra pas. Faudrait, pour relancer un petit peu les trucs, faudrait revoir Mihawk rapidement en fait, hein, parce que je suis triste. D'ici un petit bout de temps, il faut aussi dire que c'était un coup marketing pour One Piece Red, il est venu monter la hype, montrer Uta, faire un petit lien dans l'histoire et il est reparti. Non mais même les gens qui faisaient que me mentionner, alors Ryo, niveau Yonko, même ça c'est fini en fait, c'est ça qui est triste. C'est triste. C'est pour ça qu'il faut toujours profiter de l'instant présent. Il faut profiter, parce que maintenant c'est fini, nouvelle ère. Hein. Ah ouais. Ah mais moi j'avais l'habitude, il y en a qui pensent que ça m'énerve et tout, mais non, moi je rigole. Tu me mentionnes, tu me dis, regarde, Ryukugyo égale le 3 commandants, mais moi je rigole, parce que je sais que t'auras tort, en fait. Là pendant un mois ils ont forcé, mais moi je sais que vous avez tort dans tous les cas, donc ça va pas m'énerver. Comment vous voulez que ça m'énerve? Ben non, moi je rigolais. Mais le problème c'est que là c'est terminé. Je suis triste. Jusqu'à l'année prochaine, et finalement ça a assez bien marché. Son but actuel semble être Bartolomeo, alors le temps qu'il le retrouve, et le temps que Luffy apprenne qu'il s'est fait dérouiller, ça risque d'être assez long. Et en toute sincérité, on va avoir tellement de choses à Je suis dévasté, bordel. découvrir dans One Piece prochainement que ça serait dommage de rajouter Shanks dans cette équation. Tous les événements autour de Sabo, les révolutionnaires, les Shichibukai, le gouvernement, les poneglyphes, bref. Très clairement, un morceau comme Shanks mérite d'avoir une partie entièrement dédiée sans que personne ne lui fasse de... Non mais en vrai de vrai, je suis désolé, mais en vrai de vrai, même la fin du chapitre, là, il a aussi terminé Mihawk, en vrai de vrai, quand on y réfléchit. Faut dire la vérité, hein. Shanks, il a fait danser un amiral à 40 km. Mihawk, il peut faire un truc... peut faire 10% de ça, bah non. Je suis tellement triste. de l'ombre autour. Tout est pour l'instant trop agité pour se focaliser sur un seul personnage, alors désolé, mais il faut à mon avis pas trop en attendre de sa part pour le moment, et je pense même que c'est une très très bonne chose. S'il vous plaît, monsieur Shiroda, s'il vous plaît, donnez-nous à manger. Faudrait que Mihawk batte, je sais pas, faudrait que Mihawk batte un amiral au pire. Donnez-nous à manger, comme ça on débat encore un peu dessus. Parce que là... Faites quelque chose, monsieur. Je suis au bout de ma vie, là. C'est Mihawk fini, Amiro fini. On arrive à la fin de cette review. Merci, Goji. Merci pour les travaux. Oh là là. Je suis terriblement triste.